Alors qu'il est intitulé « Célébrons le roi », nous voulons inviter ici un homme selon le cœur de Dieu, un père, un repère, un mentor, le surintendant de Nations Hope Missions. Est-ce que vous savez de qui je parle? Je parle du très estimé Papa Jeremy Feu-Poussi, que je vous prie d'ovationner s'il vous plaît. Est-ce que vous pouvez ovationner pour notre Père ce soir? Nous avons le bonheur de nous retrouver en une fin d'année. Nous avons la grâce de venir adorer le roi, de venir nous réveiller, de venir apprendre à continuer à le célébrer. Je profite pour nous annoncer que nous sommes un peuple spécial. Et si tu le crois, acclame le Seigneur. Si tu le crois vraiment, acclame le Seigneur. Je voudrais vous raconter une histoire. Une histoire. Merci. Je voudrais vous raconter une histoire qui peut faire votre vie. Une histoire qui peut vous conduire à une nouvelle phase de votre propre vie. C'est notre histoire. Le peuple de Dieu et Dieu font une histoire. Et si tu n'es pas dans l'histoire de Dieu, tu n'as pas d'histoire. Parce que l'unique histoire qui est, et l'unique histoire qui restera, c'est l'histoire de Dieu. Et tu n'auras pas d'histoire si tu ne retrouves pas ta place dans cette histoire. Et je prie que ce soir, tu entres dans cette histoire. Tu te retrouves dans cette histoire. Quand Dieu est allé chercher son peuple en Égypte, ils sont arrivés au désert et Dieu a inspiré et exigé à Moïse de lui construire un tabernacle. Et Moïse a suivi les instructions de Dieu et a construit au Père le tabernacle. L'histoire nous raconte qu'après les finitions et tout, dans Exode 40, la présence, la gloire de Dieu a rempli le temple au point où c'était pas, on ressentait la lourdeur de Dieu. Et depuis ce temps, Dieu n'a plus quitté son peuple. Je voudrais vous dire pourquoi. Parce que Dieu a créé les hommes pour vivre avec eux. La raison pour laquelle Dieu existe, c'est que Dieu voulait demeurer avec toi. Dieu n'avait jamais prévu une séparation pour une minute entre lui et l'homme. C'est pourquoi lorsqu'il a eu finalement un peuple à lui, il a décidé qu'il va habiter parmi ce peuple. Il a habité parmi son peuple. Et son peuple a connu des victoires, et des victoires, et des victoires. Et son peuple est arrivé dans le pays où il voulait arriver. Et a exigé de Dieu d'avoir un roi. Malheureusement, cette fois-là, ils ont eu un roi, le tout premier, Saül, qui n'avait pas de problème avec le fait que Dieu soit ailleurs pendant qu'il soit au pays et qu'il aille de temps en temps le consulter. Et pour ses victoires, pour sa prospérité, pour son succès et pour tout ce qu'il voudrait. Heureusement, ce roi, malgré les 40 années qu'il a passées au trône, il est parti. Et Dieu a trouvé un autre roi, selon son cœur, dit-il. Et j'ai longtemps cherché à savoir pourquoi David était le roi selon le cœur de Dieu. Quand David arrive, il réalise que le roi précédent allait consulter Dieu pour sa prospérité, pour ses succès, pour écouter sa voix. Et même quand il écoutait sa voix, il choisissait ce que lui, il devait prendre. Le reste, ça ne l'intéresse pas, il met de côté. Il a trouvé
que Dieu qui avait donné toute cette gloire à Israël, à son peuple, était dehors. Et les premières missions de David étaient d'aller chercher l'arche de Dieu pour la ramener parmi son peuple. Voici comment on devient l'homme selon le cœur de Dieu. Lorsqu'on connaît qu'on ne doit pas vivre séparé de la présence de Dieu. Est-ce que tu peux acclamer pour David? Tu acclames comme si tu as peur. Est-ce que tu peux acclamer pour David? David n'est pas seulement allé chercher l'arche. Il a même échoué à bien le faire. Mais cela ne l'a pas découragé. Il est reparti chercher jusqu'à ramener l'arche de l'Éternel parmi son peuple. Dis avec moi, Dieu doit habiter parmi son peuple. S'il te plaît, dis comme si tu crois. David a progressé. Comme il savait que Dieu parcourait le monde, parce qu'il cherchait un endroit où il devait s'établir avec son peuple. Quand David a fini toutes les conquêtes et tout ce qu'il fallait faire, il s'est décidé dans son cœur. Waouh, dis dans son cœur. Il s'est décidé de bâtir pour Dieu aussi un lieu permanent. Un lieu permanent. Et cela, seulement cette intention de le faire a valu à David une promesse éternelle selon laquelle, comme il a décidé de donner à Dieu une demeure permanente dans le pays de permanence de son peuple, lui aussi, il va lui bâtir une dynastie. Frère, quand tu rêves le rêve de Dieu, tu deviens grand. Dis-le à ton frère, lorsque tu rêves le rêve de Dieu, la saison de ta grandeur a commencé. David a décidé de penser comme Dieu pense. Que Dieu ne doit jamais habiter en dehors de son peuple. Et si son peuple a trouvé une stabilité, Dieu doit aussi trouver une permanence, une demeure permanente. Que je vous dise, ce que Dieu a célébré, ce n'est pas l'argent. David a donné plus que tout. Mais ce n'est pas ça que Dieu célèbre. Ce que Dieu a célébré, ce n'est pas l'architecture. Le temple était beau, mais ce n'est pas la beauté du temple que Dieu a célébré. Ce que Dieu a célébré, ce qu'un homme parvient à comprendre, que lui, Dieu, il n'a jamais créé l'homme pour vivre en dehors de l'homme. Ce que l'homme comprenne, que ça n'a jamais été son rêve de vivre en dehors de ceux qu'il appelle son peuple. Lorsque tu votes, lorsque tu te décides de devenir un peuple de Dieu, tu es condamné à vivre en synchronie, en harmonie, en parfaite union avec Dieu. Nous sommes ensemble. David n'a pas conçu le temple parce que Dieu a trouvé que c'est son fils Salomon qui le ferait. Quand Salomon l'a fait, la gloire de Dieu est descendue comme c'était descendu dans le tabernacle. Et ce n'était pas seulement la gloire. Salomon a exagéré la célébration du fait que Dieu revienne habiter parmi son peuple. Et il a tellement donné des sacrifices que Dieu, la nuit, il était fatigué d'égorger les bœufs, les taureaux et tout, 1000 ici, 1000 là. Et quand il finit ça le soir, il est fatigué, il veut dormir. Dieu dit, cher ami, tu ne peux pas me faire ce que tu as fait là. Et le soir, tu prétends que tu vas dormir. Réveille-toi parce que j'ai à parler avec toi. Est-ce que nous sommes ensemble? Si tu cherches que Dieu te parle, provoque-le là où il doit être provoqué. Dis-le à ton voisin, tu peux provoquer Dieu. Salomon a écouté la voix de Dieu. Et le jour où Salomon dédicaçait le temple, il a prié une prière kilométrique. À la fin de la prière, il demande à Dieu, moi je ne sais pas si vraiment tu veux habiter une maison faite de main d'homme, mais là voilà,
En tout cas, voici déjà la maison. J'ai obéi aux instructions de mon père. Je ne sais pas si tel que tu es grand là, tu vas habiter dans une maison d'homme. Dieu a pris son temps. Il a habité. Il a habité. Il avait dit à Salomon que ne pense pas que, même quand je suis venu habiter parmi vous là, si vous m'énervez, je pars. Et si je pars, le temple part. Et ils l'ont énervé. En 586 avant Jésus-Christ, Nebuchadnezzar est venu détruire le temple. Et quand on détruit le temple, Dieu aussi s'en va. Et depuis ce temps, le peuple de Dieu était sans temple et sans Dieu. Dis à quelqu'un, sans temple et sans Dieu. Non, dis-le fort, sans temple et sans Dieu. Néhémie et Zorobabel et ses compagnons se battent, reviennent construire la muraille et remettre le temple en place. Parce que le peuple de Dieu ne doit pas être sans temple. Mais les gens qui avaient vu d'autres temples, quand ils regardent à ce temple, ils cherchent la Shekinah, ils attendent que la gloire descende, rien ne descend. Ils disent que votre temple là c'est une maison. Ce n'est pas le temple. Et le temple reste. Plus tard, Hérode vient aussi pour séduire les Juifs. C'est une longue histoire que je coupe. Il rend le temple beau. Il donne au temple l'architecture extraordinaire. Ce n'est pas l'architecture qui fait la beauté du temple, mais c'est la présence qui fait la beauté du temple. Est-ce que nous sommes ensemble? Ce temple est resté jusqu'à recevoir Jésus. Mais le peuple qui connaissait Dieu, parce que le temps a dit, il y a le temple, mais nous attendons notre Dieu. Tant que notre Dieu n'entre pas dans ce temple, ce n'est pas un temple, c'est seulement une maison. Jusqu'au jour où, à leur grande surprise, pendant qu'ils attendent Dieu, comme d'habitude, de retour dans le temple, Dieu vient autrement et dit, Jean, et ils entendent Jean dire, Dieu au commencement, Dieu qui a créé la terre, Dieu qui a tout fait, il est venu habiter parmi nous. Dieu est venu habiter dans le temple qu'est le monde entier. Dis avec moi, le temple, le monde entier. Il est venu habiter ce temple. Entre-temps, il y a un autre temple qui n'a pas Dieu. Et Dieu marche dans les rues, cherchant où habiter, cherchant avec qui s'unir, cherchant qui embellir, cherchant qui transformer, cherchant qui rendre beau. Quand vous avez la gloire de Dieu, vous devenez beau. Regarde ton voisin voir. Est-ce qu'il est beau? Dis-lui la vérité. Dis la vérité à ton voisin. Mon voisin, est-ce que tu es beau? Est-ce que je suis beau? Je suis beau? Waouh! Acclame pour ton voisin s'il est beau. Acclame comme s'il était beau. Acclame comme s'il était beau. La gloire se promenait partout. Et il y avait un temple sans la gloire. Dans Matthieu 24, la Bible nous raconte que un jour Jésus et son peuple et ses disciples sortaient du temple. Et ils ont commencé à regarder le temple. Il dit, Jésus, tu vois ce temple-ci? Tu vois l'architecture? Tu imagines la beauté? Jésus dit, je vous annonce ceci. Le temple que vous voyez là va disparaître. Vous allez même chercher une pierre qui était sur ce temple, vous ne trouverez pas. Hein? Ces disciples ont dit que heureusement que tu as dit ça entre nous. Ne parle pas fort, parce que si tu fais, on te lapide ici. Tu parles de quoi comme ça? C'est notre gloire. Il dit, votre gloire là n'a pas de gloire, parce que c'est un temple vide. Quand ils sont arrivés à la maison, ils demandent à Jésus, mais attends, tu disais quoi comme ça? Okay. Comme le temple là va être détruit, cela va se détruire quand? Jésus leur dit que dans 40 ans, que cette génération ne va pas passer sans que ce temple ne soit détruit. Et en 70, exactement, ce temple a été détruit. Maintenant, je vous pose une question, parce que ça m'énerve cette question. Comment est-ce que le temple, qui a valu à David une promesse, nous sommes ensemble? Comment le temple, qui a valu à David une promesse éternelle, c'est Dieu lui-même qui annonce que ce temple sera détruit? Qu'est-ce qui ne va pas? Dieu a décidé
que celui qui va habiter nos temples. Et s'il doit bâtir son nouveau temple, ce vieux temple doit cesser d'exister. Est-ce que nous sommes ensemble? Et dans Éphésiens chapitre 2 verset 20, Dieu nous dit, Paul nous dit que nous sommes la maison de Dieu. Dis à ton voisin, tu es la maison de Dieu. Et que tu as été bâti sur un fondement établi par les apôtres. Et Jésus étant lui-même quoi? La pierre angulaire. Nous sommes ensemble. Nous sommes un temple. Dis à quelqu'un, nous sommes un temple. Dis-lui, nous sommes la maison de Dieu. Nous sommes la maison de Dieu. Je voudrais vous donner le secret de David que j'ai trouvé. Si tu veux avoir une promesse éternelle de Dieu, fais ce qu'il est en train de faire. Rêve son rêve. David avait vu et il avait su que ce que Dieu voulait, c'était habiter avec son peuple. Et il a bâti le temple et Dieu l'a béni. Jésus nous a dit, de la même façon que Dieu m'a envoyé pour être le temple de Dieu parmi vous, je vous envoie dans le monde pour faire la même chose que je suis venu faire. Regarde ton voisin. Si tu es enfant de Jésus, tu es le temple de Dieu. Et si tu es le temple de Dieu, la seule façon, l'unique façon, la seule façon d'être béni par Dieu, je vous assure, c'est de se mettre à bâtir les temples que Jésus est en train de bâtir. Non, dis-le à ton voisin. Prêche à ton voisin. L'unique façon, dis-le à haute voix, l'unique façon d'être béni, de recevoir une promesse éternelle de Dieu, c'est de faire ce que tu es en train de faire. Bâtir des hommes. Bâtir des hommes. Ah, il y a quelqu'un qui ne dit rien. Bâtir des hommes. Si tu bâtis un homme, tu recevras la gloire de Dieu. Regarde, quand Salomon a terminé de bâtir le temple, la gloire de Dieu est descendue sur ce temple. Quand Moïse a fini de bâtir le tabernacle, la gloire de Dieu est descendue sur ce temple, sur ce tabernacle. Quand nous allons bâtir les hommes, la gloire de Dieu va descendre dans la vie des hommes. Imaginez un Cameroun avec 24 ou 28 millions d'habitants sur qui se repose la gloire de Dieu. Parce qu'on a été intentionnel. Quelqu'un parlait de l'intentionnalité tout à l'heure. On a été intentionnel à faire de chaque homme, à faire de chaque femme un temple de Dieu. Vous pouvez venir à l'église et penser que vous servez Dieu jusqu'à ce que vous découvrez que vous perdez votre temps. Vous pouvez investir des milliards à faire des choses, mais si cette chose ne contribue pas à bâtir le temple, vous avez perdu votre temps. Celui qui est assis à côté de toi est un potentiel porteur de la gloire. Tu me stresses? Tu me stresses. Laisse-moi finir, je vais finir, je suis conscient du temps, s'il te plaît. Si la personne qui est assise à côté de toi est un potentiel porteur de la gloire de Dieu dans cette nation, tourne-toi et dis-lui, tu es un potentiel porteur de gloire. La gloire de Dieu dans le Cameroun. Mais pose-lui une autre question. Vas-tu permettre qu'on te baptise? Si nous ici, nous décidons de nous bâtir en Dieu jusqu'à ce que sa gloire descende sur nous, nous transformerons les profondeurs, la laideur, la noirceur, tout ce que le Cameroun a comme déchet, nous transformerons. Le Cameroun a besoin de petits temples comme toi et moi, se promenant dans les lieux publics, allant au ministère des Finances, allant au premier ministère,
le Cameroun a besoin des hommes et femmes de Dieu qui portent la gloire de Dieu et qui entrent dans tous les lieux avec la gloire de Dieu. Le Cameroun a besoin des jeunes qui chantent et la gloire de Dieu jaillit d'eux. Pas que la gloire de Dieu continue de descendre. La gloire de Dieu veut habiter en toi. Cette Shekinah qui descendait veut désormais sortir de toi. Dieu veut que tu parles et la gloire sorte de ta bouche. Dieu veut que tu chantes et la gloire sorte de ta voix. Dieu veut que tu prêches et la gloire sorte de toi. Parce que la gloire de Dieu habite en toi. Pas avec cette question. Vas-tu continuer d'être membre de l'Église ou bien temple de Dieu? Vas-tu continuer d'être membre de ton Église ou bien le temple de Dieu? Si tu te décidais d'être le temple de Dieu, il ne se passera pas 10 ans dans cette nation que nous ne voyons la gloire de Dieu. Si tu te décides, ce n'est pas moi qui peux le faire à ta place, mais si tu te décides, tu seras le temple de Dieu. Il y a une gloire qui plane sur chacun d'entre nous et attend que tu lui donnes la permission de pénétrer les cellules, les antres, de pénétrer la moelle de tes os. Il y a une gloire. J'aime voir les chrétiens chanter, ce qu'ils n'expérimentent pas. J'aime nous voir prier, ce que nous voulons avoir. Mais j'aime aussi nous voir nous décider d'avoir ce qu'on nous a promis et d'avoir ce que Dieu veut nous donner. Vas-tu te laisser bâtir en temple de Dieu? Ou bien tu vas continuer de dire que tu es le temple sans gloire? Merci.